Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La prochaine crypto qui va exploser, je vous explique comment la trouver les gars et on va aller la chasser ensemble. J'espère que vous êtes prêts, j'ai plein de petites choses à vous dire ce matin. C'est parti avec un BTC qui retrace de 1%. On est à 42 400 dollars, on est passé sous les 42 000 d'ailleurs. Hier, on va regarder sur le graphique, on a Ether qui est à 2223 dollars qui perd 0,6%. BNB qui est très en forme en ce moment, il a touché les 300 dollars plus 10% hier. Je vous le partageais, il y a un nouveau launch pool, il fallait qu'il explose enfin, même si c'est rare que ce soit celui qui soit à la traîne. On a toujours Missile Sol qui est devant lui. Il se rapproche à 45 millions, milliards de market 4 contre 47. On va voir si ça va continuer comme ça. Avax qui perd 6% ce matin. Matic qui est la crypto en forme aussi dans ce top 13, ce top 15, pardon, c'est plus joli, qui est quasiment à 20% ce matin. LTC qui pousse un joli 2,2%. Uni 6,3%. Dans le bas du tableau, on a Ingentive Protocol qui perd 8,7%. Il a tellement performé, c'est normal qu'il respire. On a aussi une belle perf du côté de STX plus 6%. Mais quand même, dans l'ensemble, c'est assez rouge, même s'il n'y a pas de gros dévissage. Les gars, du côté du daily, du BTC, une énième fois, on vient chasser sous cette petite trendline. Alors ce matin, vu que c'est une nouvelle journée, bah, c'est mécanique, on se retrouve de l'autre côté de la trendline. Donc on va voir si c'est un franchissement très très clair. Mais pour l'instant, les gars, comme je vous le disais hier, grande prudence du côté du BTC. Mais tout ce qui nous va, c'est qu'il latéralise ce petit coquin du, voyez, du côté du MACD. On n'a vraiment aucune indication de rebond. Alors, on pourrait faire un W sur le MACD, mais pour l'instant, c'est vraiment pas dans le graphique. Et on a toujours cette beacon dominance qui continue de chuter, qui continue de baisser. Ce matin, tiens, on a un joli rebond, mais on est quand même passé en dessous de ce petit sur qu'il y avait ici. Donc on va voir si c'est un pullback pour avoir une continuation baissière, puisque vous voyez du côté du MACD, on est toujours en perte sèche. Mais vous savez, justement, la baisse de la Bitcoin dominance, pour nous, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les alts continuent de pousser, et c'est ce qu'on a envie en ce moment, puisqu'on n'est plus trop exposé au BTC, même pour faire simple. Moi, je ne le suis pas du tout. Du côté des contrats à terme, on est en plein milieu du range, hein, on le voit très très bien, là, c'est matérialisé par justement tout simplement des gaps qui sont au sud et des gaps qui sont au nord. Au nord, c'est plutôt là et là, le sud, pardon. Donc on est au milieu du range, c'est vraiment une zone neutre. Faut surtout rien faire, les gars. Mais moi, plus ce petit BTC latéralise, plus je suis content. Vous le savez, ça nous permet d'avoir des belles performances sur les alts. Du côté de notre ami CoinGlass, hier on a eu 220 millions de liquidations, hein, parce que ça, il y a eu un joli flush baissier. C'est surtout du côté du BTC. On a aussi notre crypto Fair and Grid qui est toujours dans son range intermédiaire entre les 65 et les 75. Rien d'intéressant de ce côté-là. On va aller quand même regarder le long short ratio. On va le prendre plutôt ici. C'est plutôt intéressant. Ce matin, en 1 heure, on est vraiment à la parité 50-50, même si on est à 54% de short du côté de Binance. Donc attention. Et on est aussi à 50-50 sur la grande globalité. Je pense que le petit dump d'hier a quand même fait pas mal de ménage. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a rebondi directement, hein. On se retrouve déjà à nos ATH. Alors, oh là là, regardez-moi comme c'est magnifique, cette petite lague de liquidation, la heat map. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Vous voyez ce petit pic ici, c'est tout simplement ceux qui ont mis leur stop sous cette petite mèche juste là. C'est vraiment magnifique ce matin. Ici, vous avez tous ceux qui ont mis leur stop au-dessus de cette structure, ce qui est tout à fait normal, puisque là, vous avez eu un rebond en zone de rechargement de short. Et là, il y a pas mal de traders qui tentent un petit M. Donc, vous avez beaucoup de stops ici. Ici, vous avez tous les stops qui sont dans l'imbalance. L'imbalance, c'est un endroit qui a été très peu travaillé par le cours, puisque vous voyez, il y a eu un flush baissier direct. Et là, on est en haut de l'imbalance, donc c'est très intéressant d'avoir des stops ici. Et cela, bah, je vous le donne en 1000. C'est tous ceux qui ont mis leur stop au-dessus de leur structure et de la structure, et qui sont un petit peu au-dessus pour éviter les petites chasses au stop. Oh là là, mon Dieu, que c'est magnifique ce truc-là. Là, c'est vraiment, vous voyez, il y a beaucoup de traders qui ont quand même une approche très intelligente, parce que c'est à peu près tout ce qu'il faut faire. Je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas plus de stop au-dessus de toute cette structure ici. Mais là, on est vraiment sur la zone de rechargement de stop, pour le coup, qui est assez intéressante. Souvenez-vous de ce truc là, c'est vraiment pas mal. Donc du coup, ce que ça nous dit, c'est quand même qu'on a accumulé plein de stops. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour avoir un joli petit pump, pour avoir un short squeeze. Donc ça veut dire qu'on vient, on fait une grande bougie qui vient récupérer tous ces stops ici. C'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'on a la même chose du côté de la map de liquidité? Beaucoup moins. Il y a un petit pic au 41 674 dollars. On s'est arrêté juste avant, ben, justement. On peut le voir juste ici, c'est toute cette zone qu'on trouve juste là, mais c'est vraiment très intéressant ce qu'on a du côté de la price action. Les gars, hier je vous ai partagé la magnifique vidéo de mon top crypto.
des crypto-pépites que vous m'aviez partagé. N'hésitez pas à aller la voir. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir vu. Donc il y a plein de petites pépites notes qui sont toutes sur BingX. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Franchement, il y a 3 cryptos qui ont fait pas mal de bruit à l'intérieur. Je vous invite vraiment à aller la voir. Du côté des autres informations, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Telegram, puisqu'on partage de petites cryptos. D'ailleurs, Jamie nous parlait de Métis ce matin, on en a parlé hier, on va aller jeter un œil parce que je vais répondre à cette fameuse question, comment trouver la prochaine crypto pépite. Là, par exemple, il y a Mad qui nous partageait PRQ, je ne l'ai pas encore regardé, on regardera demain. Et ce que je voulais vous montrer, c'est justement ces petites crypto pépites. Et on va prendre l'exemple de Métis qui est sur KuCoin. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est j'ai vu avec eux un nouveau partenariat sur KuCoin. Donc vous aurez le lien en commentaire parce qu'il y a pas mal aussi de crypto pépites. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien. Vous savez que ça fait vivre la chaîne. Je vous le laisserai en commentaire pour tous ceux qui ne sont pas sur KuCoin. En plus, ils vont avoir une carte bancaire. C'est pour ça aussi que je voulais être avec eux. Donc n'hésitez pas à passer par le petit lien. Vous avez bien évidemment plein de bonus. Je compte sur vous, les gars, en tout cas, si vous allez sur KuCoin. Du côté, donc, de cette crypto Métis, alors, bien évidemment, c'est trop tard pour rentrer dessus, hein. Laissez tomber, elle a fait un gros pump, mais ce que je voulais vous montrer, tout simplement, c'est que, regardez, il y a eu un dernier plus bas qui a été fait à 10,35, avant une explosion, on a fait un joli W, donc là, c'était encore mieux pour rentrer, mais c'est très intéressant, et c'est cette configuration qu'on doit chercher, les gars. Et je voulais vous montrer, puisque ça a été le cas sur plein d'autres cryptos, parce que c'est un très très bon exemple des cryptos qui vaut chasser. On va prendre Link, par exemple, hop, on va passer en mensuel. Je vous en montrer plein pour que vous sachiez comment on la détecte et après on ira la chercher ensemble. Vous pourrez me les mettre en commentaire. Regardez, on a eu un dernier sur ce bear market, on a eu un dernier flush baissier ici à 4,76 et tout de suite, hop, on a réintégré une structure qui était largement latéralisée et après énorme pump dès qu'on est sorti. Une autre qui explose pas mal en ce moment. Je la surveille de près parce que j'ai un copain qui est pas mal exposé dessus et qui est plutôt en train de faire des belles performances. D'ailleurs, Mina, regardez Mina, c'est pareil. Petite incursion en 0,34 et boum, on a explosé derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Avax qui nous a fait la même pattern. Et juste après, on a eu une explosion, même s'il retrace ce matin, regardez, hop, petit pic à 8,61 et boum, explosion derrière. Vous avez aussi Dot qui a fait ça, tout simplement. Hop, juste là. Petite excursion baissière, nouveau plus bas, gros piège pour aller chercher la liquidité et boum, on explose. Et c'est ça, les gars, que je veux que vous me partagiez en commentaire. C'est ceux qui n'ont pas encore explosé et qui ont fait une petite incursion baissière. Je crois que Bake a fait la même chose. On va les regarder. Regardez, ah, c'est pareil. Bake, petit dernier plus bas et boum, explosion haussière. Il nous a fait des belles performances, celui-là. On a fait quasiment, un peu moins d'un x10, x9. Et c'est ça, les gars, qu'on a besoin d'aller chercher. Donc, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et on va les regarder ensemble et on se les partagera aussi sur le Telegram. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas aussi à me rejoindre du côté de notre ami Twitter où on partage beaucoup d'infos, beaucoup de news en direct live. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo des crypto pépites et vous avez tous les liens bonus en commentaire pour rejoindre toutes les plateformes. Donc, on a KuCoin, BitGet et BingX. Il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas, les gars. Vous le savez, ça fait vivre la chaîne. Passez une très très bonne journée et on se retrouve comme d'habitude demain et on ira regarder encore quelques pépites. Ciao!